Y a quelqu'un? Oui, entre. Bah, qu'est-ce qui te prend de frapper aujourd'hui? Je sais pas, c'était pas allumé. Comme j'arrive un peu en retard, j'avais peur que ce soit fermé. Ah oui, bien vu. Bah, on s'éclaire à la bougie ce soir. Héloïse vient de faire un petit atelier Ouija avec ma nièce. C'était pas un atelier Ouija. Je lui expliquais justement les dangers de la pratique et ce qu'il fallait surtout pas faire. Du genre? Ah, du genre, faut pas le faire après une grosse soirée fumette complètement torchée, ça, c'est vraiment pas une super bonne idée. Ah ouais? Pourtant, c'est souvent les jeunes qui font ça pour se marrer, donc la fumette, je pense qu'elle va pas t'écouter là-dessus. Bah, je l'aurais prévenu au moins, le reste, elle verra bien par elle-même. Tu crois que c'est si dangereux que ça? Après, c'est un peu selon les croyances de chacun. Je pense pas que ce soit quelque chose à faire pour se marrer, tu vois, justement. Personnellement, je l'ai jamais fait, mais mon esprit ouvert me dit que je ne sais pas si j'aimerais prendre le risque ou pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il peut se passer? T'as jamais vu le film Véronica? Non? Ça raconte quoi? Bah, il reprend l'histoire vraie, entre guillemets, d'une jeune espagnole qui s'est servie du Ouija avec ses copines pour entrer en contact avec le petit ami décédé de l'une d'entre elles. Mais elle a rencontré autre chose à la place. Elle est morte? Bah oui, quelques mois plus tard. Mais après, on n'a pas toujours besoin d'un objet comme la planche de Ouija pour entrer en communication avec les esprits, malveillants ou pas. Comment ça? Bah, c'est le fait que t'aies frappé à la porte tout à l'heure qui m'y a fait penser. Vous voyez où se situe la Nièvre? Ouais, c'est en Bourgogne. Je suis déjà allé faire quelques randos dans le Morvan il y a un petit moment. Ouais, le Morvan, c'est pas mal. Mais il y a aussi une petite ville minière qui s'appelle La Machine là-bas. Ça, je connais pas. Là-bas aussi, on a entendu des coups, mais personne n'a jamais su d'où ils venaient. Tout commence le 5 novembre 1973. Il est 21h et à cette heure-là, le jeune Dominique, 11 ans, est sur le point de dormir pour être en forme à l'école le lendemain. Mais il ne parvient pas à s'endormir et pour cause, il entend des coups dans le mur de sa chambre, celui contre lequel est situé son lit. À tous les coups, c'est la faute des voisins, pense-t-il. Papa et maman ne peuvent pas les encadrer, surtout elle qui semble si aigrie et belliqueuse. Ce n'est pas simple de vivre en maison mitoyenne, surtout quand on ne s'entend pas avec ceux qui partagent nos murs. Mais t'as pas dit que ça se passe à la campagne, ton histoire? Pourquoi tu parles de maison mitoyenne? Y a pas qu'en ville que tu trouves des appartements et des maisons mitoyennes. Surtout que tout à l'heure, elle a parlé de ville minière, si t'as bien écouté. Ouais, j'ai entendu. Et alors? Alors, à l'époque, quand on exploitait une mine, il fallait des ouvriers. Et ces ouvriers, il fallait les loger. Comme on ne les payait pas une fortune, ils ne pouvaient pas se payer des palaces, alors on construisait des cités pour les loger à proximité de la mine. Ah ouais, je vois. C'était une mine de quoi? Pourquoi la ville s'appelle la machine d'ailleurs? On aurait pu l'appeler la mine, du coup, non? T'en poses de ces questions, toi. Allez, je vais te raconter l'histoire de la ville vite fait si ça peut te faire plaisir. L'extraction du charbon dans la Nièvre ne date pas d'hier. Au XVe siècle, on exploitait déjà le terrain aux alentours de la machine, mais à l'époque, il n'y avait que des champs et des forêts à côté, personne n'avait encore décidé de s'installer là. Il a fallu attendre quasiment un siècle plus tard pour que Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV, développe l'industrie du pays et décide de débuter une exploitation rentable du charbon sur le territoire. Les gens s'y installent donc pour travailler et donnent ce nom au lieu en référence à sa première machine d'extraction du charbon. Ce manège en bois autour duquel un cheval tournait permettait de remonter les mineurs et d'extraire le minerai des profondeurs de la terre. Il faut encore attendre un siècle pour que la machine prenne le rang de commune officielle en 1790. Petit à petit, la machine compte plus de 6000 habitants, dont un quart est employé dans la mine. Ces derniers sont logés, pour la plupart, dans des cités ouvrières construites par la compagnie à proximité des puits, et celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle des Minimes, la plus récente, dans laquelle vit le petit Dominique. Les villes minières, ça fait pas rêver quand même. C'est pas souvent les villes qui passent dans les plus beaux villages de France. C'était tellement dangereux en plus. T'as qu'à lire Germinal de Zola et t'auras une petite idée de ce que c'était que de travailler à la mine. Ouais, la machine a connu ses pires moments, comme beaucoup d'autres mines. En 1840, les mineurs se révoltent contre la hausse du prix du blé et sèment le chaos dans la ville. 50 ans plus tard, un coup de grisou fait 43 morts, mais cela n'arrête pas la croissance de la ville, puisqu'elle devient la 4e agglomération du département, derrière Nevers, Cosne-sur-Loire et Decize en 1950. Donc, au moment des coups dans le mur, la mine était en grande activité ou pas? Ça pourrait être tout simplement des coups de mineurs en bas qui résonnent en haut. Personne n'y a pensé? Je pense que tout le monde y a pensé, mais vois-tu, la crise du charbon étant passée et la croissance de la matière ne cessant de baisser depuis, la mine de la machine était quasiment sur le point de fermer au moment de notre histoire. En plus, avec la modernisation des machines, le travail à ce moment-là ne ressemblait plus du tout à celui qu'on pouvait imaginer. Donc du coup, ce gamin, le fameux soir de novembre, il a fini par s'endormir ou les coups étaient trop forts? Du coup, le gamin, il s'est levé à ce moment-là et il est allé voir son père. Ni une ni deux, le père s'énerve et va frapper chez les voisins.
Et excusez-moi, mais il a un peu l'air con quand il tombe sur le gars qui lui ouvre tranquille et qu'il voit que la bonne femme est en train d'écosser ses petits pois dans la cuisine. Il revient alors chez lui, dit à son gosse d'aller se coucher et espère que ça se reproduira pas. Mais manque de chance pour lui, ça va se reproduire et ce, chaque soir dès lors. Ça dure parfois jusqu'à 1h du matin. N'importe quel gosse à l'heure actuelle se serait fait dessus avec toutes les histoires d'horreur auxquelles ils ont accès, mais Dominique, non. Il va même jusqu'à entrer en contact et commence à établir une sorte de code. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape deux coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape trois coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape quatre coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 10 coups. Un peu chelou le gamin quand même. J'imagine même pas ce que je ferais si le mien se mettait à parler en mur en pleine nuit. Si ça m'arrive, je me casse de là, je cherche même pas à comprendre. Bah pas ses parents visiblement, et j'imagine qu'ils en parlent autour d'eux puisqu'en très peu de temps, la rumeur des coups dans le mur circule dans toute la ville. Les gens se succèdent au domicile de la famille pour être les témoins de ce phénomène qu'ils considèrent tout aussi amusant que curieux. Dominique et son père subissent les moqueries de leurs camarades et collègues et cette foule qui s'amasse devant leur maison est loin de les remplir de joie. Cette situation commence fortement à agacer la famille qui se retrouve à devoir répondre aux questions de la presse et même à celles de certains pseudo-scientifiques. Pour le reste, je ne fais que relater ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Je vous laisserai ensuite faire le tri dans ce que vous considérez comme vraisemblable ou non. Seuls les protagonistes de cette affaire sont en pouvoir de raconter réellement ce qui s'est passé, mais ni Dominique ni ses parents ne veulent revenir sur cette histoire. Seul un gendarme ayant travaillé sur l'enquête et un mathématicien français auteur de quelques ouvrages sur le paranormal sont en capacité de fournir des informations concernant l'étrange phénomène. Il y a carrément eu une enquête de gendarmerie. Oui, carrément, avec des enregistrements et tout le tintouin. Quand le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur, la famille a décidé de contacter la gendarmerie, ou ce sont eux qui ont contacté la famille, peu importe. Ils voulaient venir éclaircir la situation. C'est le jeune commandant Bernard Gilbert qui dirigeait la brigade de la machine à l'époque et il se souvient très bien de cette affaire. Sceptique quand il entend parler d'un esprit frappeur dans le coin, Gilbert décide de se rendre sur place pour déjà éloigner les curieux et ensuite tirer cette histoire au clair. Je trouve déjà ça bien qu'ils se déplacent, surtout dans les années 70. Il y en a qui auraient sûrement pas bougé leur face de leur bureau pour une histoire comme celle-là. Il y en a qui bougent déjà pas pour des disparitions inquiétantes, alors ouais, on peut dire que Gilbert, c'était un bon. Et il a pas fait les choses à moitié. Quand il constate de lui-même que le mur répond au gamin, il décide de lui poser des questions lui aussi. Il le fait compter, dire combien il a d'enfants, combien il a de balles dans son pistolet, etc. Et là, il lui tend un mini-piège. Il lui demande combien de gendarmes sont sous ses ordres actuellement. Là, il reste dubitatif. Tout le monde sait que d'ordinaire, il n'a que 5 gendarmes sous ses ordres à la brigade. Comment la personne derrière tout ça peut être au courant que ce matin, 2 gendarmes de 2-6 sont venus lui prêter main forte pour dissiper les curieux qui semaient le trouble autour de la maison de Dominique. Fini les conneries, il déploie ses agents partout, à l'étage, derrière la cloison chez les voisins, au sous-sol, dans le jardin, mais rien, il n'y a rien. Il constate que les coups se font sur une zone diffuse de 20 à 30 cm autour d'un point central dans le mur. Il réalise donc des tests acoustiques, électriques et magnétiques, mais il ne trouve aucune explication rationnelle. Alors, il décide de poser un autre type de question. Genre les résultats du loto? Bah ouais, presque. Il demande au mur de lui donner les résultats du tiercé gagnant à venir. Esprit, dimanche dernier, tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner? J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval. Et alors, il a gagné? Bah je pense pas qu'il ait joué, mais il aurait peut-être dû. Pas mal d'articles disent que le fameux esprit avait donné la combinaison gagnante, sûrement pour le sensationnel, mais j'en ai trouvé un qui dit que sur les 3 chevaux, il n'en avait trouvé que 2. Gilbert lui avait aussi demandé combien il y avait de partants, en sachant qu'il y en avait 14. L'esprit n'ayant tapé que 13 fois, il pensait l'avoir eu, mais s'est retrouvé sans mots quand il a constaté le lendemain qu'il y avait eu un non partant. Là, cette histoire devenait vraiment trop étrange pour lui et ses hommes. Il continua à poser des questions de plus en plus précises, et l'esprit continua à donner de bonnes réponses. Gilbert en vint même à enregistrer les échanges. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. C'est vrai qu'elle paraît folle cette histoire. Il s'est passé quoi après? Ça a continué quasiment tous les soirs après,
mais comme ça ne paraissait pas agressif, personne n'a jugé bon de faire dormir Dominique ailleurs, et lui-même semblait s'être lié d'amitié avec cette pseudo-force occulte. Ah ouais, chelou le gamin. Tout ça devait sans doute être lié à lui puisque tout s'est définitivement arrêté quand il a quitté la maison quelques semaines. Un beau matin, Gilbert reçoit une lettre venant d'une famille n'habitant pas très loin de là. Dans cette lettre, une gamine lui explique qu'elle avait vécu une situation assez similaire quand elle vivait dans les Bouches-du-Rhône. À chaque fois qu'elle se déshabillait dans sa chambre, elle entendait comme une cavalcade de chevaux débarquer tout près d'elle. Le phénomène étrange avait pris fin quand elle avait quitté sa maison quelques jours. Ouah, l'esprit pervers. C'était peut-être un grand-oncle de l'esquarnec. Mais que t'es con. Bref, comme Dominique souffrait d'un manque de sommeil et était devenu la cible des moqueries, ses parents décidèrent de suivre ce conseil et en décembre de la même année, soit 2 mois après les premiers coups, ils envoyèrent le petit se reposer ailleurs quelque temps. Plus jamais les coups ne se firent entendre après ça. Mais alors on sait pas ce qui s'est passé? Et non, et même plus de 50 ans après, on ne sait toujours pas ce qui a été à l'origine de ces mystérieux coups. Non mais c'est dingue quand même. Vu qu'il y avait une mine, si ça se trouve, c'était des coups de pioche plus bas ou dans des tuyaux. Non, c'est peu probable. Au début, on a pensé à un cours d'eau, mais aucun ne passait à proximité. Quant aux tuyaux, il n'y en avait pas dans cette cloison. Et par rapport à la mine, pratiquement plus personne n'exploitait le charbon. Le site était en plein déclin et il ferme d'ailleurs quelques temps après, en 1974. Et si ça avait été un phénomène naturel dû à une pression quelconque, comment expliquer que les coups ne résonnaient qu'à ces heures précises du soir et qu'ils répondaient aux questions d'un gamin de 11 ans et d'un commandant de gendarmerie? Par contre, cette histoire devenait tellement virale qu'elle était arrivée aux oreilles d'un spécialiste du paranormal, entre guillemets, bien connu dans les affaires de poltergeist, Yves Lignon. C'est notre Warren Anno. Je dirais pas ça. Les Warren, c'est pas trop un exemple. Hein. Même si Hollywood veut nous faire croire que c'était des héros, il y a quand même une petite controverse autour d'eux. Et je rappelle que tu parles d'un démonologue et d'une médium très axée sur la religion, alors que Lignon était un homme de science puisqu'il enseignait les mathématiques. Il est surtout connu pour son grand intérêt pour la parapsychologie et ses enquêtes sur plusieurs affaires jugées paranormales. La parapsychologie, ça consiste en quoi? C'est ce qu'on appelait autrefois la métapsychique. C'est l'étude des phénomènes paranormaux liés à l'esprit, du genre la médiumnité, les prémonitions, la clairvoyance, la télépathie, etc. Lignon était tellement passionné par tout ça qu'il fonda le laboratoire de parapsychologie de Toulouse-le-Mirail en 1974. 1974, c'est juste après l'affaire des coups dans le mur, ça, non? Oui, et justement, il a donné son avis sur ces mystérieux coups. Pour lui, ces coups sont authentiquement paranormaux. Il ne s'agit en aucun cas d'un canular et il n'y a aucune explication rationnelle à ce phénomène. Il en est d'autant plus convaincu que l'enquête de Gilbert a été menée avec beaucoup de professionnalisme selon lui. Tout a été fait au moment où il le fallait et cela lui a permis de valider la thèse du paranormal. Et c'est tout? Voilà, c'est un esprit, merci, au revoir. Non, il fournit quand même son explication. Pour lui, il ne s'agit pas d'un esprit à proprement parler. Tout viendrait du petit Dominique. Et oui, à chaque fois que les coups se manifestent, c'est quand le gamin est présent dans la pièce ou juste à côté. Rappelez-vous, les événements ont cessé au moment où il a quitté les lieux. Pour étayer son hypothèse, il réalise un test de perception sensorielle à Dominique. Il établit alors que le petit serait doté d'un don de voyance et d'une perception extrasensorielle provoquant une énergie qui serait à l'origine des coups dans le mur. Mais alors pourquoi il fait ça? Il y a un truc qui tourne pas rond chez lui. Pour ça, je vous laisse écouter un petit extrait. Est-ce que tu as quelque chose de branché ici? Si c'est oui, tape un coup. Tu m'entends bien alors? Alors tu m'entends bien? Tape 2 coups. T'es un imbécile, t'as pas de force. T'es un imbécile, t'as pas de force, tu m'amuses. Drôlement rigolo ça. Tape mon coup. Énerve-toi un peu. La mère a l'air d'être vachement présente. Un poil étouffante, je dirais même. Voilà, c'est aussi ce qu'a senti Lignon. Il s'est pas mal intéressé à Dominique et à ses parents, et il a pu constater que si le père était très discret, la mère, elle, était très présente et très bavarde. Le fils était un fils désiré qui se faisait appeler Doudouche et qui était ce que l'on peut appeler un fifis à sa maman. Cela se perçoit plutôt bien dans les enregistrements sur lesquels on entend la mère dicter à son fils et même à son mari les questions qu'ils doivent poser. Sans doute à cause de cet aspect de garçon surprotégé, le gamin n'avait pratiquement pas d'amis et il se pourrait bien qu'il s'en soit créé un de cette manière, à la façon des amis imaginaires de la plupart des enfants. Et ce serait donc lui qui, avec son don, se serait mis à taper dans le mur pour se tenir compagnie donc. Mais et les résultats du tiercé? Et les 7 gendarmes au lieu de 5? Pour ça, ça doit être son don de voyance évoqué tout à l'heure. Lignon met aussi en avant le fait que le protagoniste principal soit un adolescent en pleine puberté, moment de la vie qui amène parfois une rébellion contre l'entourage. Il aurait ainsi exprimé sa révolte non pas par le langage, mais par le déploiement d'une énergie sauvage dans cette cloison. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. D'accord. Et il est devenu quoi maintenant le petit Dominique? Ça, je saurais pas te dire, mais tout ce que l'on sait, c'est que cette histoire l'a profondément marqué et qu'il ne veut plus jamais en parler.
Ça ne sert à rien non plus de se rendre à la machine, je voulais le faire, mais plus jamais rien ne s'est passé après cette histoire. Il y a maintenant de nouveaux résidents dans cette maison et il n'y a plus jamais été question de coups anormaux quelconques dans ce lieu. C'est dingue quand même. Je sais pas trop quelle opinion faire de cette histoire. J'aurais plus penché pour du foutage de gueule d'ado qui serait rendu dans les mines pour se moquer du petit. Mais maintenant que j'en sais plus, la parapsychologie a l'air d'être un domaine vachement intéressant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Au début, j'avais pensé à une sorte d'hallucination collective, mais après le témoignage de Lignon, je me plais à croire que l'esprit est capable de beaucoup de choses et qu'on ignore encore tout le potentiel de notre cerveau et du psychisme. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres cas la prochaine fois, j'en ai plein en stock. Avec grand plaisir, Héloïse. J'ai déjà hâte de les écouter. Ouais, ce sera pour la prochaine fois, parce que là, je vous mets pas dehors, mais je vais fermer le bar. Donc à la prochaine. Attends, avant de partir, je vous laisse un dernier enregistrement du père de famille, parce qu'on l'a pas entendu celui-là. Est-ce que ces phénomènes sont impressionnants par moments? Oui, franchement oui. Parce que moi qui n'y croyais pas, lorsque j'ai entendu ces bruits, et en plus les questions précises et les réponses exactes, ça fait drôle. Et de plus, lorsque ça tapait, en approchant la main contre la cloison, alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté, c'est pas possible. Il n'y avait strictement personne. Et les coups qui étaient tapés contre le mur, en approchant la main, on sentait de très nettes vibrations dans le mur, plus ou moins fortes suivant le coup tapé contre le mur. Et franchement, ça impressionne. On a pensé à un tas de trucages, micro, enfin tout ce qui était possible, imaginable, tel walkie et tout ce qui s'ensuit. Mais on a bien dû se rendre compte que, se rendre à l'évidence, il n'y avait rien. Ce n'est pas explicable. Voilà, ça ne s'expliquait pas par un trucage. Non. Pour dire qu'il y avait quelque chose, ça vous en êtes certain? J'ai encore un tout petit doute, mais tout petit. Si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre une note et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous rendre sur mon Patreon où vous pourrez écouter les épisodes en avance et avoir des bonus. Bon, c'est fini, j'ai dit que je fermais. Oui, c'est bon, t'inquiète, je m'en vais.